Alors, l'encens traditionnel qui est le plus utilisé, c'est la sauge. La sauge qui est un puissant purificateur, qui est une plante très masculine. D'ailleurs, le mot sauge en anglais, c'est sage, et ça veut dire aussi, en même temps, un vieil homme sage. La sauge qui est utilisée, il y en a plusieurs sortes de sauges qui sont utilisées, mais ils ont la caractéristique d'être tous des sauges sauvages. La sauge de jardin, la sauge qui est utilisée dans les cuisines, qu'on peut acheter à l'épicerie, c'est pas la même sorte de sauge. Et on a essayé avec cette sauge-là, ça ne purifie pas. C'est pas la même énergie qui est contenue dans cette plante-là, même si elle appartient à la même famille. Alors, la sauge la plus communément utilisée, c'est la sauge blanche, ou ce qu'on appelle aussi en anglais buffalo sage, Salvia apiada. Et cette sauge-là, on va monter une petite branche avec quelques feuilles séchées au bout. Alors, ça pousse dans le désert du sud-ouest américain. Et en ayant poussé dans le désert, cette plante, pour conserver son humidité, garde beaucoup d'huile dans ses feuilles. Ce qui fait qu'elle brûle extrêmement bien. On a juste à allumer un petit peu le bout, aussitôt on éteint. Et vous voyez, elle se consume, elle dégage une odeur très fragrante, très épicée, qui est très purificatrice, et elle va continuer à brûler jusqu'au bout si je la laisse faire. Alors, pas besoin de charbon, ces encens-là brûlent très bien. La sauge blanche, c'est celle qui est le plus communément utilisée, puis elle est très disponible. On la vend en sac et aussi en bâton. Et il y a une autre sorte de sauge qui vient du Canada, celui-là, qui pousse dans les prairies. C'est une sauge sauvage encore, qui, pour moi, est la favorite. C'est celle-là que j'utilise le plus. Alors, je défais le bâton et j'enlève toutes les feuilles que j'accumule. Ensuite, je prends juste les feuilles et je les taponne ensemble. J'en fais une petite boule. Et je fais simplement allumer la petite boule. Et toute la boule va, comme ça, se consumer dans ma coquille. Alors, c'est exactement le même effet. Ces deux sauges-là sont vraiment presque identiques, sauf l'odeur. Elle est différente. Moi, je préfère, comme je vous ai dit, celle, parce que je suis natif d'une région où, de la Saskatchewan, où poussent ces encens-là. Alors, c'est celle que je préconise pour mon utilisation personnelle. D'ailleurs, elle pousse dans mon jardin. Ensuite, on a une autre sorte de sauge qui est en fait dans la famille des Artemisia, qu'on appelle la sauge du désert. Elle pousse elle aussi dans le désert, mais elle a des petites feuilles très très fines. Et celle-là, elle est encore plus forte au niveau de l'odeur. Et elle est vraiment... Moi, je l'utilise juste quand il y a besoin d'une purification vraiment très intense, de nature vraiment énergétique. Vraiment, si il y a des exorcismes, des esprits facteurs, des esprits mauvais, ou des maladies sévères, ou des choses vraiment intenses, c'est là que je vais utiliser la sauge du désert, et uniquement dans ces cas-là. Il y a une autre sorte de sauge, encore dans la famille des Artemisia, qui était beaucoup utilisée en Europe, c'est de l'armoise. C'est ce qu'ils utilisaient comme sauge en Europe pour purifier. Nous, ici, en Amérique, on l'utilisait surtout pour le rêve et comme tisane, pour différentes utilisations médicinales. Alors ça, c'est les sauges qu'on utilise.